Celui qui dans le besoin se tourne vers Allah, il obtiendra tôt ou tard les faveurs d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que lorsque l'on évoque Allah, on doit avoir la certitude que favorablement il nous répondra. À ce sujet, on rapporte de la part de Omar ibn al-Khattab qu'il a auparavant dit « Je ne me préoccupe pas de savoir si mon invocation sera exaucée. Je me préoccupe de plutôt m'assurer que j'invoque bien mon Seigneur, car s'il m'inspire de l'invoquer, l'exaucement suivra. » C'est pour cela que tout au long de notre vie, nous devons avoir cette préoccupation pour accomplir nos actions et nos adorations de la meilleure des façons, en alimentant toujours cela avec une bonne intention, et le résultat ne sera que l'acceptation et une énorme récompense au jour de la résurrection. Plus important encore, après avoir accompli maintes actions dans la vie d'ici-bas, nous ne devons pas quitter ce bas monde en doutant et en ayant une mauvaise opinion d'Allah. Beaucoup, lorsqu'ils vivent des situations inhabituelles, désespèrent directement et pensent qu'absolument rien ne les sauvera des choses qui leur arrivent sur le moment. Cela parce qu'ils n'ont sûrement jamais entendu ces récits-là. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa alayhi salam de réunir les enfants d'Israël afin de s'échapper de la tyrannie de Pharaon, les Bani Israël qui étaient nombreux pouvaient apercevoir au loin les troupes de Pharaon qui se rapprochaient d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous relate cela dans la sourate Ash-Shu'ara. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. Ils étaient dans une situation totalement désespérée, mais Moussa alayhi salam a gardé espoir et ils furent sauvés par un miracle d'Allah. Également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut l'ordre de quitter la Mecque pour s'installer à Médine et qu'avec Abu Bakr, leurs poursuivants se rapprochèrent tellement d'eux que le compagnon dit au prophète alayhi salatu wassalam, si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, alors il nous verrait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Il lui dit aussi, ô Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes alors que le troisième qui les accompagne est Allah? Ces récits authentiques nous montrent bien l'importance de ne jamais désespérer, même lorsqu'il nous arrive les pires des calamités. Le mal peut cependant nous atteindre, mais le résultat de cela peut être l'effacement des péchés ou l'élévation en degrés. Et en accumulant des actions et en supportant les épreuves de la vie, alors nous ne pouvons qu'aboutir au paradis. Nous savons néanmoins que certains musulmans ne réussiront pas comme les autres au jour du jugement. Mais que se passera-t-il pour eux quand ils seront écartés du paradis? Au jour du jugement, chaque personne, chaque groupe et chaque communauté suivra les choses ou les personnes qui sur la terre ont été la divinité qu'ils ont choisi d'adorer. Tous passeront ensuite par le pont Sirat, certains en réchapperont sains et saufs, d'autres carbonisés, et certains même qui en réchapperont mais qui devront être traînés. Ils auront à partir de la réussite, mais parmi les gens du paradis, certains insisteront auprès d'Allah en faveur de leurs frères, alors que pour eux, le paradis est déjà gagné. Ils diront alors, ô notre Seigneur, nos frères, ils priaient avec nous, jeûnaient avec nous et œuvraient avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répondra alors, allez donc, celui que vous trouverez et qui porte dans son cœur le poids d'un dinar de foi, faites-le sortir. Allah subhanahu wa ta'ala préservera leur corps du feu, et quand ils se rendront auprès d'eux, certains auront baigné dans le feu jusqu'aux pieds, d'autres jusqu'à la moitié de leurs jambes, et ils en sortiront les gens qu'ils reconnaîtront avant de revenir. Allah leur dira, allez donc, celui que vous trouverez et qui porte dans son cœur le poids d'un demi-dinar de foi, faites-le sortir. Et donc à nouveau, ils en sortiront ceux qu'ils reconnaîtront avant de revenir. Et Allah leur dira une nouvelle fois, allez donc, celui que vous trouverez et qui porte dans son cœur le poids d'une minuscule fourmi de foi, faites-le sortir. Et ils en sortiront donc les gens qu'ils reconnaîtront. Pendant que le prophète alayhi salatu wassalam disait ce hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, si vous ne me croyez pas, lisez, certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'une minuscule fourmi. Il multiplie la bonne action et accorde une énorme récompense. Et même après que des croyants soient allés chercher d'autres musulmans au fin fond de l'enfer afin qu'ils en soient sauvés, ce sera directement à Allah subhanahu wa ta'ala d'intercéder et de saisir une énorme poignée de personnes en enfer afin qu'ils soient sauvés. Et on sait donc de source sûre qu'une personne qui a cru en Allah et au jour dernier,
qu'il aille en enfer, qu'il soit puni dans sa tombe ou qu'il subisse certains châtiments le jour dernier, à partir du moment où il a sincèrement cru en Allah et ne lui a jamais rien associé, alors il sera finalement sauvé. Ce magnifique hadith nous rappelle l'importance d'avoir un entourage pieux, qui tout d'abord entrera au paradis, mais en plus pensera aux personnes qui manquent afin qu'ils les rejoignent dans leurs plaisirs infinis. Cela nous rappelle aussi qu'Allah est juste et récompensera les fils d'Adam pour les péchés commis. Et dans une autre vidéo, Inch'Allah, nous aborderons les péchés les plus dangereux qui peuvent éloigner du paradis. Cherchons sans cesse à nous améliorer dans cette vie d'ici-bas. Multiplions les actions avant de nous rendre dans l'au-delà. Et surtout, ne passons pas notre vie et ne la terminons pas en ayant une mauvaise opinion d'Allah. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا